Ce matin, j'aimerais poser cette question. Es-tu découragé? On va regarder ensemble à 3 clés pour vaincre le découragement. Bonjour et bienvenue à notre café matinal. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin autour d'un bon café et surtout de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler ensemble du découragement. Qui n'a jamais été découragé? Je crois pouvoir affirmer sans l'ombre d'aucun doute que nous avons connu, nous connaissons et nous connaîtrons tous des périodes et des saisons caractérisées par le découragement. Ce sont des périodes de la vie où nous nous sentons confus, inadaptés, incompétents, des périodes de la vie où on est comme sous-équipé par rapport aux différents défis que nous pouvons rencontrer. Ça peut être toi qui es jeune parent, jeune maman, jeune papa, où les nuits sont courtes, les journées sont longues, et il y a beaucoup de difficultés avec ce petit enfant qui vient d'arriver, il y a beaucoup d'adaptations à prendre place, et parfois on peut se sentir comme prisonnier d'une situation où on ne sait pas comment gérer, comment affronter ce quotidien qui a été bouleversé par l'arrivée, c'est vrai, de ce petit bébé qu'on aime de tout notre cœur, qu'on a souhaité, qu'on a désiré, mais il y a la gestion de la bénédiction d'avoir eu un enfant. Ça peut être toi également qui viens d'avoir une promotion. Tu es au travail, puis là on vient de te confier des responsabilités qui sont de plus en plus importantes et tu peux te sentir écrasé par la pression du travail qui t'a été maintenant donné. Ça peut être toi également qui es étudiant universitaire ou tu es dans un programme universitaire, il y a session après session, il peut y avoir un découragement par rapport à toute la somme de travail puis d'études qu'il faut que tu fournisses pour arriver à obtenir ton diplôme. Ça peut être toi également qui es entrepreneur, où il y a beaucoup un cahier de commandes qui est plein, ou bien alors l'inverse, un cahier de commandes qui n'est pas rempli et il y a des défis financiers, il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes par rapport à l'avenir de ton entreprise. Ça peut être toi également qui vis une longue maladie, tu es cloué dans un lit d'incertitude et tu ne sais pas de quoi demain sera fait et tu traverses cette saison en étant ballotté à travers ta maladie qui ponctue tes jours et tes nuits littéralement. Ça peut être toi également qui sers Dieu dans le ministère. Tu sers le Seigneur dans le service de Dieu, dans le pastorat ou dans d'autres sphères du ministère de l'Église. Et tu vis une saison de découragement parce que tu fais beaucoup d'efforts, tu te sacrifies littéralement pour l'œuvre de Dieu et tu as l'impression que tes résultats ne sont pas en adéquation, en proportion des efforts que tu fournis. Ça peut être toi également qui est avancé dans la vie. Et tu regardes à ton passé, tu regardes aux différentes saisons que tu as connues avant ça et tu as l'impression d'avoir manqué le train, tu as l'impression d'avoir manqué l'opportunité de ta vie. Tu es dans une nouvelle saison maintenant et tu regardes en arrière et tu as comme l'impression d'avoir passé la date d'expiration et que tes plus belles années sont derrière toi et il y a un découragement parce que tu as l'impression que c'est trop tard. Ça peut être toi également qui as vécu des relations qui sont toxiques ou abusives. Une personne qui peut-être t'a maltraité, qui t'a mal parlé, ça peut être des parents, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un employeur. Il y a différentes façons d'être maltraité par des relations qui sont toxiques et ça a laissé une empreinte en toi qui aujourd'hui te décourage et qui t'empêche de saisir qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Eh bien, pour introduire cette méditation aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une lecture dans le psaume 126 où le psalmiste nous partage une image, une métaphore agricole qui va nous inspirer ce matin pour découvrir ensemble des clés pour vaincre le découragement. On lit ensemble psaume 126, versets 5 et 6, c'est les 2 derniers versets de ce psaume. Et il est écrit ceci, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes dans les mains. » Amen. Dans cette lecture, comme je l'ai dit tantôt, l'écrivain nous livre une métaphore agricole pour illustrer cette vérité que la vie est faite de différentes saisons. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la saison de semer n'est pas la même saison que de moissonner. C'est beaucoup moins enthousiasmant d'aller semer sans savoir ce qui va porter fruit que la moisson où là, il y a de la joie, il y a de la célébration. Et on a souvent vu dans certaines histoires que le temps de la moisson est souvent un temps de célébration, un temps de joie. Alors que celui de la semaille est souvent un temps jalonné d'incertitude où on ne sait pas de quoi la récolte va être faite. Et ici, il est même mentionné de marcher littéralement, d'être dans une saison où tu marches avec larmes, en pleurant. Les larmes sont dans tes yeux. Tu portes la semence en terre, tu t'investis, tu t'engages, tu accomplis un travail, mais c'est avec larmes, ça te coûte quelque chose. Il y a un sacrifice qui prend place. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à 3 clés pour triompher du découragement. La première clé pour triompher du découragement consiste à comprendre le processus. Le premier antidote au découragement, c'est de comprendre la nature du découragement. Parce que le découragement est la conséquence de l'inconfort qui vient nous intimider et nous pousser dans nos retranchements. C'est John Maxwell, l'expert en leadership, qui explique que
lorsqu'on fait un changement dans notre vie, on a tous ce qu'il appelle une tranchée. C'est un peu une sphère de notre vie, notre zone de confort. Et lorsqu'on en sort et qu'on s'aventure au-delà de la tranchée, cela génère toutes sortes de remises en question, de doutes, de craintes, et qui viennent littéralement nous déstabiliser alors qu'on est en train de faire des choses pour la première fois. Et ce sentiment, souvent, est interprété par la majorité des gens comme le signe que tu n'es pas à la bonne place, que de t'être aventuré en dehors de la tranchée, c'est une erreur. Et donc, la majorité des gens, lorsqu'ils vivent ce changement-là, puis ces remises en question, cet inconfort, sont découragés et ils retournent tranquillement s'abriter à l'abri de la tranchée. Et John Maxwell explique simplement en disant, mais non, en fait, il faut continuer à perpétuer tes efforts et avec le temps, ta zone de tranchée va s'agrandir. Parce que ce qui est nouveau aujourd'hui, avec l'habitude, avec la répétition, avec le fait de persévérer dans la durée, va devenir maintenant eh bien, ta nouvelle tranchée, ta nouvelle zone de confort. Tu vas agrandir, tu vas extensionner ta zone de confort. Et donc, le concept de la tranchée nous rappelle ici qu'on a besoin de comprendre le processus, que ce qui est nouveau aujourd'hui, lorsque tu l'apprends, cela peut te décourager lorsque tu te sens inadapté, inadéquat, incompétent, sous-équipé, lorsque tu as l'impression que tu n'es pas adapté à la nouvelle tâche que tu es en train d'accomplir. En réalité, ceci est la preuve que tu es en train de changer, en train de progresser, en train d'apprendre, en train de te développer. Et si tu persévères, ce qui va arriver, c'est comme celui qui sème dans un champ. Au bout d'un moment, tu vas commencer à porter du fruit dans cette saison où tu t'es investi. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune et que mon garçon était encore bébé, j'ai un garçon de 19 ans aujourd'hui, mais lorsqu'il était enfant, il avait un petit livre qu'il aimait que je lui lise le soir avant d'aller se coucher. Sa lecture préférée, c'était Choupi jardine. Et donc, dans ce petit livret, Choupi est avec son papa dans le jardin, puis comme son nom l'indique, il est en train de jardiner. Et donc là, son papa se met quelque chose dans le jardin, et là, Choupi l'aidait à faire le trou, à remettre la chose en terre, puis à tasser la terre. Puis ce qui se passe, le soir, ils vont aller manger tranquillement. Puis le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, Choupi se réveille le premier de la maison, et il ouvre la porte du jardin, puis il se rend dans le jardin, puis il commence à regarder à la surface du sol pour regarder où est-ce qu'elle est passée, sa semence, si ça a poussé. Et là, son papa lui dit, mais Choupi, qu'est-ce que tu fais? Et là, Choupi, il dit, mais je ne comprends pas, on a semé hier, et aujourd'hui, il n'y a rien qui a poussé. Et là, son père lui dit, mais tu ne comprends pas, Choupi, ça va prendre un certain temps avant que tu puisses commencer à récolter. Alors, cette histoire nous fait sourire, évidemment. Mais ne sommes-nous pas parfois comme cela avec le Seigneur? On fait quelque chose, puis on s'attend à avoir un résultat immédiat. À l'heure où on est un petit peu dans l'ère un petit peu où tout vient rapidement, attendre n'est pas une option, n'est pas une possibilité. Mais pourtant, avec Dieu, tout ce qui a de la valeur prend du temps. Si vous voulez avoir un champignon, ça pousse en une nuit. Mais si vous voulez un chêne, ça va prendre plusieurs décennies avant que ce chêne atteigne une stature qui va être robuste. Et de la même manière, dans nos vies, il y a des choses qu'on va voir immédiatement, mais qui souvent n'ont pas demandé beaucoup d'investissement. Mais ce qui vaut vraiment la peine demande toujours un engagement et prend toujours du temps à se concrétiser. Deuxième principe également, donc comprendre le processus, premier principe, première clé. Deuxième principe également, c'est changer de perspective. Un deuxième texte qui m'inspire beaucoup lorsqu'on parle du découragement, c'est cette parole de l'apôtre Paul qui est trouvée dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, où Paul écrit ceci, il dit « Nous ne perdons pas courage, nous ne sommes pas découragés, et lors même que notre homme extérieur, notre corps, se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ici, dans ce passage, Paul nous rappelle que ce qui est important lorsque tu vis des saisons qui sont difficiles, c'est de toujours garder ton focus à la bonne place, de toujours regarder au bon endroit, de changer ta perspective. Paul expliquait qu'il y avait une destruction qui prenait place, il y avait un processus de destruction qui prenait place dans son corps. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde, le temps ne fait pas de nous des jeunes garçons, des jeunes filles, mais le temps va nous amener tranquillement, mais lentement et sûrement, vers l'anéantissement. Et donc, il y a un processus de mort qui prend place d'un point de vue physique et matériel. Mais il expliquait que, cohabitant avec ce processus-là, il y a également un processus spirituel de renouvellement. Son être extérieur était en train d'aller lentement mais sûrement vers l'anéantissement, mais intérieurement, il y avait un processus de renouveau spirituel qui prenait place. Et comment ce processus était-il possible? C'est parce qu'il y avait un regard, il y avait une perspective qui était focusée sur Dieu. Elle dit, on ne regarde pas aux choses qui sont visibles, on ne regarde pas à nos circonstances, on ne regarde pas à nos situations, on ne regarde pas à nos réalités d'aujourd'hui, à nos impossibilités, aux obstacles, aux épreuves que nous traversons aujourd'hui, aux délais, aux timings qui ne sont pas en adéquation, au momentum qui n'est pas là. On regarde aux choses qui sont invisibles.
On regarde aux promesses de Dieu. On regarde à la présence de Dieu. On regarde à tout ce que Dieu va faire dans notre vie avec espoir, avec projection de foi sur notre avenir. Et il dit, alors qu'on regarde des choses qui sont invisibles, eh bien, il dit, lorsqu'on regarde aux choses invisibles, nos légères afflictions du moment présent. Il les compare, les afflictions du moment présent, à quelque chose de léger. Et il y a un contraste, il dit que cela, comparé à la gloire qui nous est réservée dans l'éternité, c'est un poids éternel de gloire comparé à de légères afflictions du moment présent. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde à Dieu, lorsque l'on se projette dans l'éternité, c'est vrai que nos circonstances d'aujourd'hui pâlissent en importance. Parce qu'en réalité, à la lumière de l'éternité, eh bien, nos journées prennent un autre sens. Et nos problèmes d'aujourd'hui deviennent souvent des bénédictions de demain. L'ennemi, souvent, ce qui se passe aussi, lorsqu'on est découragé, c'est que l'ennemi vient avec une loupe. Il vient avec un verre grossissant et il vient littéralement amplifier nos situations. Quelqu'un dit quelque chose, puis tout d'un coup, ça devient la fin du monde. Il y a une situation qui prend en place, une mauvaise nouvelle, et là, tout d'un coup, on est complètement déstabilisé, on ne sait plus quoi faire, on perd tous nos moyens, on remet en question tout et n'importe quoi, parce que souvent, bien, c'est l'ennemi, il vient avec une loupe, et puis il donne une ampleur à quelque chose qui finalement n'est qu'un détail dans notre vie. Mais lorsqu'on prend le temps de se tourner vers le Seigneur avec la foi, avec la prière, aller dans la présence de Dieu et de recalibrer notre vision, de recalibrer notre perspective, cela nous amène souvent à regarder ces dimensions d'aujourd'hui comme de petits détails dont Dieu va s'occuper demain. C'est pourquoi il faut se reconnecter à notre pourquoi. Paul, ce qui le rendait à ne pas être découragé, c'est qu'il était connecté à son pourquoi. Lorsqu'il dit qu'il regardait aux choses invisibles, c'est qu'il se souvenait de pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Pourquoi est-ce qu'il servait le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il était impliqué dans le ministère? Parce qu'il avait réalisé que ce qui est important souvent, c'est que l'ennemi va chercher à te déconnecter de ton pourquoi. Mais plus ton pourquoi est puissant, et plus ton pourquoi va te maintenir dans une persévérance, dans une espérance, dans un courage, lorsque les difficultés vont prendre place. Les grands pourquoi amènent souvent de grands engagements. Les grands objectifs amènent de grands engagements. Et enfin, un dernier principe. Alors, on avait parlé de comprendre le processus, on avait parlé de changer de perspective. Troisième clé et principe pour vaincre le découragement, c'est choisir ta position. Dans le livre des Lamentations, on voit un switch qui prend en place, un volte-face face au découragement. C'est Jérémie qui écrit ceci, Lamentations 3, versets 19 à 22. Il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Il ne vivait pas une belle saison là. « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Si on arrêterait le verset jusqu'ici, on se dirait « Waouh, Jérémie, il est vraiment dans un burn-out, il est vraiment dans une saison où il doute de lui, où il y a de la détresse, il y a de la misère, il y a de l'absinthe, il y a du poison, il est intoxiqué intérieurement, sa santé mentale est même atteinte par toutes sortes de raisonnements, de croyances, de réflexions qui l'enveniment, qui l'intoxiquent. » Et il dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Soulignez « je veux » dans votre Bible, parce que c'est un acte de volonté. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » C'est un choix. « Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Ici, dans ce passage, Jérémie commence par une jérémiade. Vous savez que le terme jérémiade vient justement du prophète Jérémie, parce qu'il a eu tellement de lamentations dans ses écrits qu'on en a fait un adjectif. Tu es comme un Jérémie, tu fais des jérémiades. Et donc, ce Jérémie ici, dans une saison où il y avait toutes sortes de bonnes raisons qui étaient légitimes, pour lesquelles il pouvait se lamenter. Il y avait eu la captivité d'Israël, il y avait eu l'invasion de l'ennemi qui avait détruit littéralement Jérusalem, et lui avait été témoin, avait été contemporain de cette époque de destruction et de ravage sans pareil, que Dieu avait averti pendant des décennies par divers prophètes, parce qu'il y avait des raisons à cela. Il y avait eu l'idolâtrie, la désobéissance à la loi. Et alors qu'il est dans cette situation-là, il va dire « Je vais choisir de repasser en mon cœur les bontés de l'Éternel. » Il repasse en son cœur ce qui va l'emmener plus haut. C'est vrai que parfois on va ruminer certaines pensées. Et avez-vous remarqué, même les neurologistes ont fait des travaux là-dessus, ils ont remarqué que certaines pensées, lorsqu'elles sont négatives, vont déclencher des substances chimiques dans notre cerveau et dans notre corps qui vont affaiblir notre organisme. C'est pour ça souvent qu'on parle d'un phénomène psychosomatique. Il y a des gens qui vont développer des maladies parce qu'ils vont avoir eu une façon de penser pendant un certain temps, une rancœur, suite à un divorce, suite à une relation houleuse, suite à une difficulté au travail. Ils vont développer des symptômes, vont développer des maladies sur le plan physique, mais qui vont avoir commencé à l'échelle mentale. Et ici, on voit cette volonté de Jérémie de combattre ses pensées en disant « je vais repasser dans mon cœur les bontés de Dieu. Je vais commencer
c'est comme Paul qui dit, moi je vais regarder aux choses invisibles. Là, lui, il dit, je vais regarder aux bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Il n'est pas dans le déni par rapport à sa situation. Il ne se ferme pas les yeux à sa réalité. Mais il choisit de regarder à ce que Dieu fait, à sa fidélité, à sa puissance, à ses promesses et sa grâce. Et c'est également ce que nous voulons faire ce matin si nous sommes découragés. Si tu es découragé ce matin, c'est ce que tu dois faire. Tu dois choisir sa présence au milieu du chaos. Tu dois choisir de repasser ses bontés dans ton cœur malgré les blessures et les douleurs de la vie. On a cet exemple dans l'Écriture de Josué et Caleb avec les 12 espions d'Israël. Lorsqu'ils ont été dans le territoire de Canaan pour explorer ce pays que Dieu leur donnait en territoire, en héritage, eh bien, il nous est dit qu'ils ont fait un rapport à toute l'assemblée d'Israël. Et parmi toute cette multitude, les 12 espions, il y en a eu 10 qui ont fait un rapport teinté d'impossibilité, teinté de plaintes et puis de je ne peux pas, de on n'est pas capable, il y a des géants, il y a toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de difficultés qui vont rendre impossible l'expédition. On ne s'emparera jamais de ce territoire. On était à leurs yeux de ces géants, on était comme des sauterelles et même à nos propres yeux, on avait l'impression d'être des sauterelles. Donc c'était vraiment une vision qui était très négative de la situation. Et parmi toute cette cohorte d'espions, ils étaient 12, il y en a eu 2 qui vont se distinguer dans leur discours parce qu'ils vont avoir des paroles de foi. C'est Josué et Caleb. Et Josué et Caleb, eux, au contraire, vont dire, eh bien, le Seigneur va nous aider. Oui, il y a des géants, il y a des défis, mais Dieu qui a été avec nous jusqu'à présent, qui nous a sortis d'Israël, qui a traversé la mer Rouge avec nous, va aussi nous conduire dans ce territoire. Et ici, il y a cette pensée de 2 cultures. C'est un choix que nous avons à faire. La culture, eh bien, des lamentations ou la culture de l'adoration. Pourquoi Josué et Caleb ont été si enthousiastes à l'idée de conquérir le pays? Pourquoi Jérémie a switché dans sa façon de penser? Il y a eu un volte-face qui a pris place. Parce qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Et ça, c'est un choix. C'est un choix de regarder à ce qui ne va pas ou de regarder à Dieu, de regarder à ce qui va, de regarder ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu va faire avec foi. Ça, c'est notre choix. Je me souviens des paroles de ce vieux chant qui disait « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et c'est vrai que lorsque l'on se met à méditer sur les merveilles que Dieu a fait dans notre vie, dans le passé, qu'il fait aujourd'hui et qu'il va faire demain, on va souvent rentrer dans une reconnaissance, dans une adoration. Et l'adoration est le meilleur antidote au découragement. Alors ce matin, disons à Dieu, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Et comme nous l'avons vu, eh bien, le découragement souvent va être une fondation parce qu'il y a un processus de formation qui prend place. Et à travers cette formation, il y a aussi un fruit qui va être produit. Fondation, formation et fruit. Alors ce matin, prions le Seigneur ensemble et disons-lui, je vais m'accrocher à toi en apprenant à travers les saisons que je traverse et afin que tu puisses produire en moi le fruit que tu désires pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.